Bonjour, tout le monde, bienvenue ce matin, encore avec le Seigneur qui nous attendait, qui nous a fait venir, et il était là, il nous attendait. Venez célébrer ma gloire, qu'il dit. Venez chanter mes louanges, qu'il dit. Entrez dans mes portes, dans mes parvis, la porte est ouverte. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. On va lire d'abord le psaume qu'on connaît par cœur, le psaume 150, le dernier. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Déjà rien que là, c'est déjà merveilleux. On peut aller dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Partout. Partout éclate la puissance de Dieu. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Je ne sais pas si on y arrivera même. On va essayer. Il est tellement grand, notre Dieu, que... Louez-le avec le luth et la harpe. Moi, ça sera avec la guitare. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Amen. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Comme le dit dans les psaumes aussi, que les arbres battent des mains. Que les pierres chantent la gloire de Dieu. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Quelqu'un veut prier ce matin pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur? Father, O Lord, we thank you, we praise your holy name. We thank you for gathering us under your merciful throne of grace this morning. Father, O Lord, we have come empty, but we know we shall not return empty. You will fill us with your good deeds. Father, O Lord, all what we are going to do this morning, Father, O Lord, strengthen us spiritually, emotionally, and physically to do it to glorify your holy name. From the beginning of this service up to the end, and at the end, we shall sing hallelujah to glorify your holy name. We thank you for accepting our prayer this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Alléluia. Merci mon frère. Me voici à tes pieds. Me voici pour louer. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je te sais.
lumière du monde venue dans l'obscurité. L'obscurité, nos ténèbres. Dieu, dans son amour, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à ceux qui sont perdus. Dans son amour, Dieu, le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est
Christ est roi dans l'église ce matin. Christ est roi de toute la terre, de l'univers et tout ce qui s'y trouve. Christ est roi. Il règne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Christ règne. Christ est roi. Christ est roi, le roi de ma vie, qui est venu apporter la lumière dans mes ténèbres, qui est venu apporter la paix, la vie là où j'étais mort. Alléluia! Gloire à Dieu pour son don inexprimable. Il a envoyé la lumière pour tous ceux qui sont perdus. Et si comme moi vous l'avez reçu, vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Christ est roi. Amen. Dites-le lui ce matin. Tu règnes, Seigneur. Dites-le lui. Adorons le Père dans la vérité, en obéissance, avec intégrité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Adorons le Père dans la vérité, en obéissance, avec intégrité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi, si grand. Tu es le seul Dieu, si bon. Tu mérites tout de nous. Nous t'adorons toujours. Nous proclamons tes noms. Nous déclarons tes noms. Tu mérites tout de nous. Nous déclarons toujours. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons-nous. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons-nous. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Tu es le seul roi, si grand. Tu es le seul Dieu, si bon. Tu mérites tout de nous. Nous t'adorons toujours. Nous proclamons tes noms. Nous déclarons tes noms. Tu mérites tout de nous. Nous déclarons toujours. Tu es le seul roi. Tu es le seul Dieu. Si bon. Tu mérites tout de nous. Alléluia. Prosternons nos cœurs. On a lu en commençant qu'on peut rentrer dans ses parvis, dans sa maison, jusque devant le trône. Et il n'y a pas de mots. Louer Dieu pour sa grandeur, on ne saura jamais le louer comme il faut pour sa grandeur, comme pour son amour. Il est trop grand, infini. Mais on peut prosterner nos cœurs devant lui et incliner nos vies, car il est le Sauveur. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est lever les mains pour lui rendre gloire. Ça, on peut faire.
Jésus, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul, abandonné pour moi, pour avoir ce privilège d'entrer dans tes parvis par la route nouvelle, à travers le voile, à travers ta chair. Au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature, au-dessus de la création, au-dessus de tous les plans des hommes, et bien avant le monde. Tu étais là, et tu es descendu pour ôter nos péchés, nous pardonner, nous purifier, nous sanctifier, afin d'être des enfants de Dieu, purs dans des robes blanches. Et c'est pour ça qu'on lève nos mains et nos voix pour t'adorer ce matin, Seigneur. Au-dessus des puissants, au-dessus des hommes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les sages, bien avant le monde existait. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des règnes que ce monde a connus, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Par-dessus tout. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers dit sa majesté. J'entends les puissances, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé.
puissance. À lui la force et la louange. La lumière est venue, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, brûlé par le feu de Dieu, parce qu'il portait nos péchés, et le sang versé pour moi. Tant d'amour, et à jamais ma reconnaissance au roi. On va lire un passage et on va passer avec la Sainte Seine, Éphésiens 1, chapitre Éphésiens 1, verset 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On pourrait déjà presque s'arrêter là. Frères et sœurs, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, pas sur la terre, dans le ciel avec Jésus, dans le ciel par Jésus, dans les lieux célestes. Nous avons reçu toute bénédiction. Alléluia. Rien que pour ça, il faut l'éternité pour l'adorer. Mais c'est pas tout, l'amour de Dieu ne s'arrête pas là. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il ne voit plus mes fautes, il ne voit plus mes péchés. Il a versé son sang pour me purifier. Dieu me voit comme un enfant pur, saint. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On l'a chanté bien avant la création, tu étais là. Et Dieu, dans son amour, nous a prédestinés. L'agneau était là avant qu'il ne crée l'homme, avant qu'il nous aime. En tant que chair sur terre, il nous aimait déjà, parce que l'agneau était déjà là. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voilà pourquoi il nous a mis à part, pourquoi il nous a fait venir ce matin, pourquoi il nous permet de rentrer dans ses parvis pour apporter nos louanges, notre adoration, pour servir à la gloire de sa grâce en lui. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes sortes d'espèces de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il nous a déjà réunis dans le ciel, frères et sœurs, et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et maintenant, on va prendre ces signes qui représentent le pain et le vin. Par son sang, on a la rédemption. Quelle grâce, quel amour. Par son sang, j'ai la rédemption de mes péchés. Alors on va s'en souvenir quand on va prendre ce pain. Quand Jésus dit à notre cœur, c'est mon corps, prends-le, il est brisé pour toi. Et quand vous allez prendre le vin, écoutez Jésus au fond de votre cœur dire, c'est mon sang que j'ai versé pour toi, pour la rédemption, pour le pardon de tes péchés, pour que tu aies maintenant une robe blanche, pour que tu sois enfant de Dieu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle
dans le ciel en Jésus-Christ. Mais il a fallu qu'il souffre, qu'il donne sa vie sur la croix, qu'il verse son sang pour que nous ayons cette part bénie. Et maintenant, nous servons. Nous servons le roi qu'on a chanté, le grand Dieu qu'on a chanté. Jésus, Jésus, nous le servons à la louange de sa gloire. Et ça fait toujours penser de cette humilité qu'on doit avoir devant le Seigneur. Comme quand Jean parlait de Jésus, je ne suis pas digne de délier le lacet de sa sandale, je ne suis pas digne. Et pourtant, il nous a rendus dignes. On ne peut pas tout comprendre, tellement c'est grand. Mais on peut comprendre que c'est l'amour de Dieu, incarné en Jésus-Christ, qui vit maintenant en moi. Et en attendant qu'il revienne pour tout réunir, comme on l'a lu, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, avant qu'on ne soit comme on a chanté autour du trône, pour dire gloire à l'agneau immolé. Eh bien, en attendant, on va encore une fois se souvenir de lui. Peut-être que c'est la dernière, je l'espère, parce qu'on attend toujours le retour du Seigneur. On n'attend pas que ça aille mieux dans le monde, ça ne va pas aller mieux, on le sait. Mais on attend Jésus qui va revenir pour qu'on soit pleinement béni de toute bénédiction spirituelle avec lui dans les lieux célestes. À lui la gloire et la louange. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, on n'a pas des mots assez forts et on ne parle pas assez bien pour trouver des mots justes, pour décrire ce qu'on ressent quand on pense à tout ce qu'on a chanté, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a lu dans ta parole qui est la vérité. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que on peut dire chacun aussi, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Adorons Jésus. Inclinons nos vies, prosternons nos cœurs. Ça on peut faire. Ça on peut faire. Te donner nos vies. Parce que toi tu as donné ta vie pour tous. Et on veut s'en souvenir maintenant, Seigneur. En partageant le pain et le vin. En mémoire de toi. Mais c'est sur base de la promesse qui suit aussi que nous le faisons. Jusqu'à ce que tu viennes. Voilà notre espoir et notre espérance. Tout réuni. Tout réuni en un. Ce qu'il y a sur le ciel, dans le ciel, sur la terre. Et conserve éternellement la louange de ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À toi louange, honneur et gloire ce matin encore. Amen. 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 Parce qu'à la croix, effectivement, tu as porté nos péchés, et ton corps a été brisé, et tu as brisé nos péchés, et tu as brisé les liens, tu as brisé les chaînes, tout oublié, Seigneur, comme habitude mauvaise ou autre, Seigneur, que nous pour briser, Seigneur, les liens de la mort. Nous te louons, Seigneur, pour la vie que tu donnes. Seigneur, par ta mort, tu prêches aussi la vie et l'éternité. Nous te remercions l'immortalité pour toi. Merci Seigneur Jésus. Merci encore de bien ta parole dans nos cœurs. Que nos oreilles soient attentives aux grandes ouvertes. Que nos yeux soient aussi ouverts pour voir ta gloire ce matin. Merci pour ta parole. Comme Dieu Samis ouvre mes yeux que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et n'oubliez pas que grâce à Jésus, c'est tous les jours dimanche dans notre vie. À lui la gloire.
Soyez bénis. Voilà, c'est affiché sur le mur, mais du 20 août au 1er septembre, on aura Wade. Tout le monde ne le connaît pas, donc il est missionnaire en Asie du Sud-Est, surtout basé en Malaisie. Et, ouais, alors il est américain et il voyage un peu, il voyage surtout dans le coin où il est, en Malaisie, Indonésie, parfois il va en Chine, à Hong Kong et aux Philippines, enfin voilà. Mais il vient aussi en Europe, cette année il a été en Angleterre, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été, donc il était quand même content, puis il va tous les années en Autriche, il va tout le temps en Autriche, puis évidemment il est américain et il retourne aux États-Unis, même si je pense quand il est aux États-Unis ça lui manque l'Asie, quand c'était le Covid et qu'il était obligé de rester aux États-Unis, il dit, je voudrais retourner en Malaisie. Donc voilà, donc il va vous parler de... Il est dans une position où il peut comparer les cultures et surtout les églises. Il est souvent assez désespéré par les églises en Occident. Mais voilà, donc venez écouter. Vous entendrez peut-être des anecdotes sur ce qu'on mange là-bas aussi. Il aime bien parler de nourriture. Voilà, alors tous les mardis et tous les jeudis, donc venez, alors je ne peux pas vous dire ce qu'il va se passer, parce que je pense qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir. Parfois il parlera de la mission, parfois il parlera de toute autre chose aussi. Mais voilà, venez écouter, venez recevoir. Je ne vous dis pas que mardi ce sera étude biblique et jeudi prière, ce sera peut-être prière dimanche, mission mardi, autre chose jeudi. Donc on va voir comment Dieu dirige, mais venez et soyez bénis. Il vient quand même, voilà, ça a l'air beaucoup qu'on dit tous les mardis et tous les jeudis, mais en fait c'est que 2 mardis et 2 jeudis je pense. Et 3 dimanches ou 2 dimanches, je sais pas, donc venez. Vous pouvez aussi inviter quelqu'un, ça lui fera plaisir. Vous pouvez aussi prier avec lui, ça lui fera plaisir aussi. Et si vous parlez anglais, ou si vous connaissez des gens qui parlent anglais, invitez-le, ça lui fera plaisir aussi. Même s'il comprend plus de français que ce qu'on pense. Voilà. Ça c'est dit. C'est tout pour les pubs. Le reste, vous connaissez les réunions tous les jeudis. Tout à l'heure on a chanté Dieu va rassembler, il va se rassembler un royaume, mais c'est pas dans l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. L'Église, c'est Dieu qui rassemble un peuple de tous les horizons. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Dieu vous rassemble, Dieu rassemble un peuple. Et n'attendez pas d'être au ciel pour vous rassembler avec les autres chrétiens. Vous serez tout étonnés. Donc voilà, venez le jeudi, venez le dimanche, rassemblez-vous mes enfants, c'est ce que Dieu vous dit ce matin. Donc venez mardi, venez jeudi, venez dimanche, et n'attendez pas d'être au ciel pour dire moi je vais aller au culte. Il n'y aura pas, je ne pense pas qu'au ciel les réunions seront sur Zoom ou sur YouTube, je vous dis déjà. Donc voilà, Dieu, Genèse 2, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Il avait terminé, c'est ça que ça veut dire, il avait terminé de travailler. Les gens froncent les sourcils. Achever son œuvre, ça veut dire que c'était fini. C'était fini. Si vous faites une peinture, je ne sais pas s'il y en a, Lorinda aime bien faire de la peinture, de la sculpture ou autre chose. Je ne sais pas ce que vous aimez bien faire. Christian, il fait du piano, c'est ça, de la guitare. Tu t'es inscrit en piano, c'est ça. Voilà, quand vous avez achevé votre œuvre, que ce soit Frère Jacques ou une symphonie de Beethoven, c'est fini. Alors parfois les artistes, ils ont l'impression que c'est pas fini. Il faut encore rajouter les étudiants. Il n'y a pas d'étudiants ce matin, je ne sais pas, quand on fait son TFE là, et il faut le rendre, à un moment donné il faut le rendre. Mais on a l'impression que c'est pas fini, qu'il faut encore. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il ne faut pas encore ajouter un truc? Les prédications, c'est la même chose. On prêche, et puis on ajoute. Et puis moi j'aime bien comment, je ne sais plus c'est qui, je crois que c'est Alexandre de l'Église qui disait parfois moins c'est plus.
Et voilà. Et Dieu, lui, il avait un moment où il a dit c'est fini. Voilà, c'est fini. Il a achevé son œuvre. Il a achevé son œuvre qu'il avait faite. C'est bizarre comme expression, mais voilà, c'est lui qui l'avait fait. Et il est arrivé à un point où il a dit voilà, c'est fini, c'est complet. D'ailleurs, septième jour, 7, ça parle aussi de quelque chose qui est complet, entier, souvent dans la Bible. C'était complet, c'était entier, c'était terminé. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On répète, c'était son œuvre qu'il avait faite. C'est écrit 2 fois, ça doit être important. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il le mit à part, il le réserva, il le consacra, tout ça. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je ne sais pas si vous parlez comme ça. Je l'ai créée en le faisant. Non, tu as fait un beau dessin. Oui, je l'ai créé en le faisant. Qui dit ça? Non. Tu dis ça, Joshua? Non, je l'ai créé en le faisant. Non. Voilà, donc c'est quand même écrit 3 fois. Hein. Toute son œuvre qu'il avait faite, toute son œuvre qu'il avait faite, toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et donc Dieu avait fait quelque chose, c'était son œuvre, il l'avait fait, il l'avait créé, donc ça n'existait pas, Dieu l'avait créé, maintenant c'était fini, il s'est reposé. Donc il n'a plus, qu'est-ce qu'il a fait alors ce jour-là? Il a plus travaillé, hein, d'accord? Il n'a plus fait d'œuvre, c'était fini, toute son œuvre était finie, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait fait, donc c'était fini. Et ce jour-là, il l'a mis à part, il l'a réservé, il l'a mis à part, il l'a séparé de tous les autres jours. Donc ça veut dire qu'après, la semaine recommence. Hein. C'était que ce jour-là qui était à part. Le lendemain, Dieu ne sait pas encore, il a fait d'autres, peut-être qu'il a encore agi, peut-être qu'il a encore fait quelque chose. En tout cas, la création était terminée. Sanctifié, ça veut dire réservé, on l'avait dit l'autre fois. Mis à part, ça veut dire différent des autres. Donc c'est pas un jour comme les autres, c'est un jour qui est différent des autres, parce que ce jour-là, Dieu avait fini, et il s'est reposé. Je pense qu'il a aussi admiré, contemplé ce qu'il avait fait. Parfois il faut prendre du recul, hein, et regarder la belle peinture, hein. Ou parfois il faut prendre du recul pour se demander c'est quoi que l'artiste a peint, on ne comprend rien, et on regarde de tous les sens, c'est quoi. Donc Dieu, il a pris du recul, puis il a dit c'est vraiment très bon, hein, c'était vraiment bon. Il était super content de son travail, comme nous, quand on fait un bon travail, on est content. Hein, on est content. Dieu est content quand il a fait du bon travail, et donc ce jour-là, il était séparé de tous les autres jours, c'était le jour pour profiter de ce qu'il avait fait. Mais il y a un mot important, Dieu bénit ce jour-là. Dieu bénit ce jour-là et il le met à part parce qu'il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous allez retenir ça, qu'il avait créé en la faisant. Dieu a béni ce jour-là. Donc il y a un jour qui est béni. Il y a un jour qui est béni. C'est le jour où Dieu s'est reposé et que Dieu a mis à part. Et donc on a l'impression qu'il y a quand même une connexion entre le repos, Dieu s'est reposé, et la bénédiction, non? Le jour où il se reposait, c'est le jour que Dieu a béni. Et nous, on célèbre ça le dimanche. C'était pas le dimanche à l'époque, hein, les jours de la semaine, c'était pas les mêmes noms que maintenant. Hein. Vous vous rendez compte de ça, hein, quand même. C'était pas lundi, mardi, mercredi. Au départ, c'était des autres jours. Hein. Des autres noms. Je ne sais pas comment les peuples appelaient les noms de la semaine. Mais en tout cas, il y avait un jour que Dieu avait décidé, il faudrait ne pas travailler, parce que lui n'avait pas travaillé, et ce jour-là serait béni. Et les gens seraient bénis. Hein. Et on voit souvent dans la Bible, en fait, que quand les gens se reposent, se tiennent tranquilles, hein, et arrêtent ce qu'ils font, et puis se concentrent sur Dieu, réfléchissent à Dieu aussi, il y a ce que Dieu fait, qu'ils sont bénis. Il y a par exemple le psaume 46, qui est un psaume qu'on aime bien de lire, vous pouvez lire à la maison, verset 11, dans la plupart des versions il est écrit « Arrêtez ». Arrêtez.
Oui, mais arrêtez. Arrêtez. Ne faites plus rien. Arrêtez, stop. Et sachez que je suis Dieu. Reconnaissez, dans des versions, il fait écrit « Reconnaissez que je suis Dieu ». Arrêtez, c'est aussi ne dites plus rien. Ne dites plus rien. Arrêtez de vous plaindre, de vous inquiéter. Arrêtez. Je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dans la version de John Darby, il fait écrit « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu ». Voilà, arrêtez. Et puis Dieu bénit. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Et on dirait qu'il y a la bénédiction qui est liée au fait. Arrête et reconnais qui Dieu est. Marthe et Marie, il n'y avait rien de mal. Hein. Marthe, elle courait partout, elle faisait les courses. On pourrait même dire que Marie, elle faisait rien. Quoi. On pourrait peut-être critiquer Marie. Hein. Nous, c'est ce qu'on ferait. Hein. S'il y a un repas à l'église et puis quelqu'un fait tout, en train de courir, voilà, Lucie, elle court partout, elle fait la vaisselle, elle sert aux tables, et moi, Samuel, je suis là, assis, en train, je sais pas, moi, ce que je fais, d'écouter des chants de louange. Elle va pas être contente. Hein. Marie et Marthe. Et on a une qui était assise au pied de Jésus, en train d'écouter, puis ce que Jésus racontait, les enseignements de Jésus, les anecdotes, ce qu'ils avaient fait pendant le voyage, et tout ce que Jésus racontait avec ses disciples et tout ça. Et Marthe, elle courait partout, elle s'affairait dans tous les coins, parce qu'il faut quand même être pratique. Qu'est-ce qu'ils allaient manger, les gens, là? Mais Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. C'est celle qui s'arrête pour écouter Jésus, que Jésus reconnaît comme ayant bien fait. Il est question aussi de confiance, hein, de mettre sa foi en Dieu. Hein, parce que on avait dit l'autre fois, on travaillait 6 jours, se reposer un jour. Bon, je trouve que Dieu est quand même sympa, parce qu'il aurait pu dire 6 jours pour moi et un jour pour vous. Hein. C'est un jour pour moi et 6 jours pour vous, déjà. Mais il faut quand même avoir la foi de se dire, oui, mais si je travaille 6 jours et que je me repose le 7e, puis que je vais à l'église et je vais participer aux activités de l'église, etc., je vais passer du temps avec les frères et sœurs, je vais lire ma Bible, je vais prier, mais moi je ne vais pas gagner d'argent ce jour-là. Et pourtant j'ai quand même des choses à payer. Hein. Mais c'est ça la foi, non? Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est facile de le dire, mais en pratique, Dieu va pourvoir. Et même si Dieu ne pourvoyait pas, il est Dieu et on fait ce qu'il dit. Voilà. Hein, il vaut mieux vivre sous les ponts avec Dieu que dans un hôtel, dans un château comme à Versailles, mais sans Dieu. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. En réalité, hein, on dit Amen, mais c'est pas si simple. Dans l'Exode, on avait dit, dans l'Exode 16, mangez aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc, Dieu avait pourvu la nourriture pour son peuple. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, il y en a quand même quelques-uns qui sont partis pour aller ramasser de la manne, alors que Dieu avait dit qu'il n'y en aurait pas. Ils n'en trouvèrent pas. Ils n'ont rien. Alors Dieu a dit, mais quand est-ce que, jusqu'à quand allez-vous continuer de refuser d'écouter, d'observer ce que je vous dis? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Restez chez vous, et voilà. Et donc ça c'est dans Exode 16, 25 à 30. Si je me... Voilà. Dieu avait dit, je vais pourvoir pour 2 jours, mais les gens ils avaient peur quand même. Hein. Et si on n'avait pas de pain demain, hein, et s'il y a des invités qui viennent, hein, qu'est-ce qu'on va leur donner? Mais Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, comme Abraham avait dit, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Et donc Dieu pourvoit. Mais il faut mettre sa foi en Dieu pour obéir. Il faut avoir la foi pour obéir à Dieu. Hein. Et
Et on voit que la foi et obéir, ça va quand même ensemble dans la parole de Dieu. Les gens, ils désobéissaient à Dieu parce qu'ils n'avaient pas vraiment la foi. Ils n'avaient pas fait confiance à ce que Dieu avait dit. Vous êtes d'accord, hein? Et quand les gens obéissaient à Dieu, c'est parce qu'ils avaient fait confiance à ce que Dieu avait dit. Donc si on a la foi, on va obéir, on va faire ce que Dieu a dit. On va faire quelque chose. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai la foi, mais ils font rien. Si tu as la foi, tu vas faire quelque chose. Et si tu ne fais rien, ou que tu fais le contraire, on peut se demander, mais tu fais vraiment confiance à Dieu? Il fallait croire que Dieu allait pourvoir et était capable de le faire. Et il fallait obéir. Il ne fallait pas aller quand Dieu avait dit de rester, ou aller où il n'avait pas dit d'aller, ou rester quand il avait dit d'aller, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient toujours à leur tête et ils râlaient tout le temps. Et donc on a quand même l'impression que dans la Bible, il y a un lien entre obéir et avoir la foi, ou ne pas obéir et ne pas avoir la foi. C'est sérieux, hein, en parenthèse, dans Exode 31:15. Non seulement garder un jour pour Dieu, c'est dans les 10 commandements, figurez-vous. Hein, on sait bien, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ça tout le monde est d'accord, même les non-chrétiens. Mais tu garderas un jour à part pour le Seigneur. Ça. Puis il y a des autres aussi. Hein. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas aller avec la femme ou le mari de ton prochain. Ça, c'est plus pour les plus controversés peut-être. Pourtant, c'est dans les 10 commandements, tout comme les autres. Tu mettras un jour à part pour Dieu. Tu travailleras 6 jours, Exode 31:15, vous allez voir comme c'était important. C'était pas juste un petit truc, un petit jour, voilà. Un péché pas grave, hein, voilà. On travaillera 6 jours. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Oufti. Donc on était tués si on n'avait pas respecté le sabbat. C'était punissable de mort. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Le salaire du péché, dit Paul, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, qu'il soit grand ou petit. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. D'ailleurs, il n'y a pas de grand et de petit péché. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence de désobéir à Dieu, c'est la mort. En tout cas, c'est très sérieux. Et il ne faut pas négliger ou prendre à la légère les choses que Dieu dit, les choses que Dieu demande, et puis dire « Bénis-moi, Dieu ». Dieu a dit « Tu consacreras du temps pour moi ». Dieu a dit d'autres choses. Dieu a dit « Jeudi soir, c'est la réunion de prière », parce que nous, quand on dit « c'est l'église ici, jeudi soir, c'est la réunion de prière ». C'est une invitation de Dieu. Il y en a qui disent « Moi, ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas ». Il ne faut pas négliger les choses que Dieu a mis en place. Sauf si, évidemment, il y a des exceptions, mais il y a des gens qui pourraient et qui ne font pas. C'est pas ça, c'est pas Annie Cordy, là, je voudrais bien, mais je peux point. C'est ça, notre Annie Cordy nationale, là, qui a donné son nom de tunnel à Bruxelles. Je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais bien, mais je peux point. Jésus appelle les gens à se reposer en lui. Aussi, venez à moi, dit-il, on l'avait lu l'autre fois, Matthieu 11, verset 28, venez à moi. Venez à moi, pas ailleurs, à moi. Ça, c'est assez unique. Hein. Dans la plupart des autres religions, on vous dit allez vers, je sais pas, faites ceci, faites cela, allez par ici. Jésus dit venez à moi, à lui-même. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Amen. Donner, c'est gratuit. Hein, et reprendre, c'est voler, c'est ça les enfants. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Et donc Dieu trouve que c'est important qu'on ait un jour à part pour lui. Mais Dieu trouve surtout, et encore plus loin, que notre âme soit reposée. Le repos pour votre âme. Et Jésus dit, moi je vous donnerai le repos. Pas juste le repos pour votre corps, même si on en a besoin aussi, mais le repos pour vos âmes. Et on avait lu l'autre fois dans le psaume 23, il restaure mon âme. Et vous savez que Jésus se compare à un berger aussi dans le livre aux Hébreux. Donc, il y a tout un chapitre et même un petit bout d'un autre où on parle du repos. Et on va voir ce que Jésus dit, parce que quand ils disent repos pour votre âme, je ne suis pas sûr que c'est juste d'être reposé, d'être cool, d'être tranquille. Je pense que Jésus parle d'autres choses encore plus profondes que ça. Je pense qu'il parle d'être sauvé. Venez à moi. Parce que le repos pour votre âme, je pense que c'est d'être sauvé, d'être le salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre, et il n'y a pas de repos pour votre âme en dehors d'être sauvé. Jésus veut sauver des gens. Dans le livre aux Hébreux, on parle de repos, on parle de se reposer, mais je pense qu'on parle surtout d'être sauvé. Et comment est-ce qu'on va être sauvé? Et on parle d'obéir, et on parle de faire confiance à Dieu. Mais surtout, comment est-ce qu'on va être sauvé? Comment est-ce qu'on va trouver le repos? Et je pense que j'ai l'impression que c'est des mots synonymes. Hébreux 3, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ. C'est déjà incroyable ça, non? Ça ne vous fait pas participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement, c'est important, que nous retenions fermement, de tiens-le de tout ton cœur, l'assurance que tu avais au commencement. Donc, quand tu as entendu l'évangile, quand tu as accepté Jésus, il y a un jour, ou 50 ans, ou plus, peu importe, retiens l'assurance fermement que tu avais au début. Pendant qu'il est dit aujourd'hui. Au début, quand tu as entendu l'évangile, on t'a dit voilà, donne ta vie à Jésus, ne ferme pas ton cœur. Mais c'est encore aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et il parle des gens dans le désert, du temps de l'Exode, qui se sont révoltés contre Dieu et qui désobéissaient à Dieu, qui murmuraient, qui se plaignaient, qui faisaient tout ce que Dieu n'aimait pas. Et en plus, qui allait même jusqu'à dire Dieu nous a amenés dans le désert pour qu'on meure ici. Et qu'on était mieux en Égypte, alors qu'ils étaient esclaves. Verset 17, Dieu a été irrité pendant 40 ans contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Donc ceux qui ont désobéi ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Vous voyez, désobéir, incrédulité. Ils ont désobéi parce qu'ils n'ont pas cru. Et parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas cru, ils sont morts dans le désert. Et ils n'ont pas connu le repos de Dieu. Et alors ici, on parle des Hébreux qui sont révoltés, qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ont entendu la voix de Dieu, ce qu'on dit, si vous entendez sa voix, ils ont entendu, mais ils n'ont jamais vu la terre promise, le repos, comme on dit ici. Ils ne sont pas entrés dans son repos, ils n'ont jamais vu la terre promise. Et le chapitre se termine en disant c'est à cause de leur manque de foi, de leur manque de confiance en Dieu, de leur incrédulité, ils n'ont pas cru. Du coup, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas cru, donc ils n'ont pas vu. Si tu crois, tu verras. C'est ce que Jésus dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu. Ils ont entendu, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu. Sauf de Caleb et Josué qui ont eu confiance en Dieu. Et ils sont entrés dans la terre promise. Ils ont cru
Ils ont même défendu Dieu quand tous les autres disaient on va jamais s'en sortir, c'est des géants, ils sont énormes, et nous on est des petits, on est à leurs yeux comme des sauterelles. Caleb et Josué, ils ont dit Dieu a dit que on irait là, donc on ira là. Eh bien eux, ils sont entrés dans la terre promise, parce qu'ils ont entendu, ils ont cru, ils ont vu. Et puis bon, il y a toutes les fois, je vous ai dit, ils n'ont pas arrêté de murmurer, que c'était mis en Égypte, pour nous amener ici pour qu'on meure. Et puis on arrive au chapitre 4 qui commence avec vraiment un avertissement. Craignons donc. Quand on dit craignons donc, c'est que ça va être sérieux, c'est un avertissement, faites attention. Craignons donc. Il y a encore une promesse de repos aujourd'hui. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, ce n'était pas juste pour les Hébreux dans le désert, c'est encore aujourd'hui. Dieu promet encore, c'est le même principe. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu entreras dans le repos de Dieu. Et la promesse est encore pour aujourd'hui. Hein? La promesse, vous êtes d'accord, la promesse subsiste encore. Donc c'est encore maintenant. Mais que personne n'ait l'impression d'être arrivé trop tard. Hein? C'est aujourd'hui, comme on a lu tout à l'heure, aujourd'hui. Demain, la semaine prochaine, je ne sais pas moi ce qui va se passer demain, la semaine prochaine. Aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus. Ne prends pas la décision, et puis c'est trop tard. Hein? Verset 2, ce qui leur est arrivé, nous arrive, c'est pour nous aussi. Hein? Cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Nous aussi, on a entendu. Comme eux. Mais eux, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien puisqu'ils n'ont pas cru. Elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui ont entendu. Donc si vous avez entendu que vous n'avez pas cru, ça ne sert à rien du tout. C'est la même chose que vous n'avez rien entendu. Mais si vous avez entendu et que vous avez cru, alors vous trouverez le repos de Dieu. Et j'ai envie de dire, vous êtes sauvés. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il parle d'être sauvés. Et alors on peut imaginer, mais de quel repos parle-t-il d'ailleurs? Est-ce qu'il parle juste d'aller au ciel? La vie au-delà? Après la vie ici, on va au ciel, on sera avec Jésus, c'est vrai. Hein? Et quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix. Qui a déjà entendu ça? Qu'il repose en paix. Hein? Mais je pense qu'il n'y a pas que ça ici. Il y a même des gens qui lisent le psaume 23 comme ça, l'Éternel est mon berger, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et parfois dans les films, surtout dans les films américains, hein, comme si c'était parler de la mort, on va mourir bientôt. Je ne pense pas que c'est que ça, parce que quand on lit le verset 3, et Lucien va le mettre, Hébreux 4, verset 3, on se rend compte que ce n'est pas juste quelque chose dans l'avenir. Pour nous qui avons cru, nous entrons au présent, aujourd'hui, dans le repos. Il ne fait pas écrit, nous entrerons. Pour nous qui avons cru, nous entrons, présent, dans le repos. C'est aujourd'hui le repos, c'est aujourd'hui le salut. C'est pas juste quelque chose après, la vie, après, non, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux profiter du repos de Dieu, du salut avec Dieu, parce que nous avons cru, c'est le mot important. Vous avez remarqué que ça revient tout le temps, mais il faut croire pour voir. Et il faut croire, parce qu'on a cru, on obéit. Parce qu'on obéit, on profite des promesses de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire, nous entrons dans son repos. Parce que nous avons cru. Il y a un repos aujourd'hui dans lequel on est en train d'entrer, et ce n'est pas juste quelque chose de futur. Il y a une citation du psaume 95, je pense, juste après. Voilà. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas
dans mon repos, ça vient du psaume 95. Voilà, verset 4. Il cite le verset que j'ai lu au début. C'est pour ça qu'on l'a lu au début. Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Vous allez me demander qu'est-ce que ça vient faire là? Ah oui, qu'est-ce que ça vient faire là? Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour, qui se demande ce que ça fait là, ce verset-là? On dirait quand même qu'il y a une connexion entre entrer dans le repos de Dieu, parce qu'il dit mon repos, hein, entrer dans son repos, c'est le repos de Dieu. On entre dans le repos de Dieu. On dirait qu'il y a un lien entre entrer dans son repos et le fait que Dieu s'était reposé de toutes ses œuvres. Donc les œuvres, se reposer de toutes ses œuvres. Et la promesse est toujours là pour aujourd'hui. Verset 6 nous dit on peut encore entrer dans le repos de Dieu. Il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. On peut encore entrer dans le repos de Dieu. Les premiers, ils n'y sont pas entrés. Tantôt, on répète, c'est tout le temps la même chose. Hein. On répète, ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas obéi. Du coup, ils n'y sont pas entrés. Mais on peut toujours entrer dans le repos de Dieu. On peut toujours connaître le salut de Dieu, si vous voulez. La promesse demeure toujours et on peut encore entrer dans le repos de Dieu. Ceux qui avaient reçu en premier la promesse n'ont pas obéi, c'est ce qui fait écrit. Mais au verset 7, Dieu répète sa promesse encore. Dieu fixe de nouveau un jour. Encore, Dieu répète encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, aujourd'hui tu peux encore croire, tu peux encore obéir. Aujourd'hui, comme on l'a déjà dit plus haut, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc encore aujourd'hui, Dieu dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Il répète cette promesse aujourd'hui. Tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux entrer dans le repos de Dieu. Aujourd'hui, tu peux connaître le repos de Dieu. Tu peux connaître le repos pour ton âme. Et c'est ce qu'il fait en Jésus aussi, cette promesse. C'est pour ça qu'on a lu ce verset. Cette invitation, venez à moi aujourd'hui. Aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos, vous trouverez le repos pour vos âmes. Et on a lu, et c'est Jésus qui appelle, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, mais venez à moi. Je donne le repos, et il supplie, moi je suis doux et humble, mon fardeau est léger, mon fardeau est doux, j'ai des instructions, mais vous allez voir, c'est mieux que tous vos fardeaux et tous vos soucis que vous portez, toutes les choses que vous essayez de faire sans arrêt, toutes vos œuvres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de toutes ces œuvres, et reposez-vous de toutes vos œuvres. C'est peut-être pour ça qu'on a mis le verset où Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Le vrai repos pour notre âme, c'est de donner sa vie à Jésus. Amen. Comment est-ce que notre âme peut avoir le repos si on n'a pas donné sa vie à Jésus? Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos de Jésus. C'est lui qui restaure les âmes. Comment est-ce qu'on pourrait avoir le repos sans faire confiance à Dieu, sans mettre notre foi en lui? Attention, la Bible nous demande de mettre notre foi vraiment 100% en Dieu. On a lu tout à l'heure, retenez fermement l'assurance que vous aviez dès le commencement, dès le début. Et on a que le début, peut-être que c'était il y a un jour, et on a que c'était longtemps. Est-ce qu'on a toujours encore cette assurance comme au début? Retenez fermement l'assurance. Et on a entendu il y a quelques dimanches, d'être entier à Dieu, que Dieu cherchait des gens dont le cœur était entier à lui. Faire entièrement confiance à Dieu, mettre notre foi en lui et être sauvé. Et c'est encore possible aujourd'hui, c'est ce qu'on a, c'est ce qui fait écrit aujourd'hui.
Ah, c'est parti, aujourd'hui. Hébreux 4, verset 7. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Tu peux trouver le repos. Tu peux... Que ton âme souffle. J'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé. Tu peux encore être sauvé. Ne rends pas ton cœur dur. Verset 8, mais... C'est même pas verset 8, c'est verset 7. Ne rends pas ton cœur dur, mais ouvre ton cœur à Jésus. Il satisfait, il comble, on se sent bien dans la maison de Dieu, dans la présence de Jésus, mais c'est même pas que ça, c'est qu'il nous sauve et qu'il faut que nous soyons sauvés. Nous devons être sauvés. Pierre dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Il ne dit pas nous pouvons être sauvés. Il dit il faut que nous soyons sauvés. Et il n'y a que Jésus qui sauve, il n'y a que Jésus qui donne le repos. Il y a tellement de gens qui sont fatigués, épuisés, lassés, on dirait qu'ils brûlent. Comme la chanson de Jacques Brel, pour ceux qui connaissent un peu, je sais, mais les références de musique belge après Annie Cordy, c'est Jacques Brel, voilà. Je ne sais pas si je vais retrouver ce machin, mais il brûle. Oh, voilà, j'ai trouvé. Il brûle et brûle encore, après avoir tout brûlé, jusqu'à avoir atteint, quitte à s'en écarteler, l'inaccessible étoile. Et il parle de cette passion qu'il a pour ce qu'il faisait, à mon avis, mais il brûle, même quand il n'y a plus rien à brûler, continue de brûler, mais cette étoile est inaccessible. Quitte à s'en écarteler pour atteindre l'inaccessible étoile. Et il y a des gens qui se rendent malades. Hein. Il y a vraiment des gens qui... D'ailleurs, brûler en anglais, ça se dit burn, et on parle tellement de burn-out pour l'instant. Mais si les gens venaient à Jésus, il est accessible, il est là. Et si on brûlait pour Jésus plutôt, si on brûlait pour Jésus, lui il est accessible, lui il est là, et notre âme est satisfaite. C'est un peu comme si notre vie, tout prend un sens en Jésus. Notre âme dit, enfin ce que je cherchais, enfin ce dont j'avais besoin, enfin, donnez votre vie à Jésus, c'est le repos pour votre âme. Verset 8, si le repos c'était seulement d'atteindre la terre promise, alors ils y sont arrivés déjà avec Josué. Si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela dans notre jour. Si le repos c'était juste quand Josué et Caleb et tous les autres de la génération qui n'étaient pas morts dans le désert sont entrés dans la terre promise, ils ont trouvé le repos. Il doit y avoir quelque chose de plus, puisque Dieu, dans le psaume 95, et puis dans d'autres passages, dans Matthieu, continue d'inviter les gens à entrer dans son repos. Donc ce n'est pas que ça, il y a autre chose. Et il invite encore à entrer dans son repos. Il y a autre chose que juste l'histoire de l'Exode et de Josué. C'est un repos de l'âme pour tous ceux qui se confient en Jésus aujourd'hui. C'est le salut pour quiconque croit. C'est le verset 9. Stop. Ça va? Verset 9. Si ça va pas. Voilà. Le salut pour tous ceux qui croient en Jésus. Ils peuvent être sauvés. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu, pour ceux qui se confient en Dieu. Pour tous ceux qui croient. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile.
Peut-être que des fois on a un peu honte de l'évangile. Paul, il n'avait pas honte de l'évangile, parce que c'était une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Puis nous, je ne sais pas si on était dans les Grecs à ce temps-là. En tout cas, tous ceux qui croient peuvent être sauvés. Et c'est une puissance de Dieu qui change les vies. Ce n'est pas par les œuvres. Verset 10. Ce n'est pas par les œuvres. Dieu a sanctifié le 7e jour et il se reposait de toutes ses œuvres. Celui qui entre dans le repos de Dieu, de la même façon, se repose de toutes ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Voilà, le salut. Arrête tes œuvres. Mets ta foi en Dieu. Comme Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Entre dans le repos de Dieu. Repose-toi de toutes tes œuvres, de tout ce que tu essayais de faire pour essayer de faire quelque chose en le faisant, comme on a lu tantôt, de le faire en le faisant et de le créer en le faisant. Arrête, reste tranquille et mets ta confiance en Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous entrons dans le repos de Dieu, c'est en faisant confiance à Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi en Jésus. C'est pas par les œuvres qu'on va trouver le repos. Ça semble évident, dit comme ça. Hein. Si c'est le jour de repos, c'est pas le jour où vous allez travailler. Hein. Ah ben aujourd'hui c'est mon jour de repos, je vais aller travailler. Qui dit ça? Personne ne dit ça, c'est mon jour de repos, je vais rien faire, et surtout que mon patron n'aille pas m'appeler un samedi après-midi. Hein. C'est mon jour de repos. Hein. Et s'il vient m'appeler pendant le week-end, je parle au syndicat. Hein. On fera grève, voilà. Le jour du repos, on ne travaille pas. Si on est sauvé par grâce, c'est pas en faisant des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi en Jésus. Et celui qui trouve le repos en Jésus ne va plus essayer de faire des œuvres pour encore essayer d'obtenir le salut, puisqu'il a déjà trouvé le repos. Ce ne serait plus un repos si on travaillait. Et Jésus lui-même dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour trouver le repos. » Et Dieu lui-même n'a plus fait d'œuvre le jour qu'il avait mis à part. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous entrez dans le repos de Dieu. Par le moyen de la foi. C'est le mot important qu'on a dit tout à l'heure. Il faut croire. Il faut faire confiance à Dieu. La foi, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de croire ce que Dieu dit et donc d'obéir. Vous vous souvenez, c'est ceux qui ont cru, qui ont obéi, qui ont vu. Moi, je mets ma foi en Dieu, j'obéis à Dieu, alors je vois le salut, le repos de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est pas par vos mérites, quelque chose que vous auriez fait, que vous auriez accompli. C'est le don de Dieu. Comme Jésus dit, je vous donnerai le repos. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, ne puisse se glorifier. Moi, j'ai donné beaucoup d'argent aux pauvres. Moi, je suis beaucoup venu à l'église. Moi, j'ai monté les marches de Montmartre à genoux. Hein. Voilà, moi, j'ai aidé beaucoup de missionnaires. J'ai donné beaucoup de prospectus. J'ai beaucoup prié. Ah, ça doit être un grand homme de Dieu. Regardez comment il prie beaucoup. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un don de Dieu par la foi en Jésus. Celui qui est sauvé par la grâce. Et il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. On est sauvé par la grâce ou on n'est pas sauvé. Ça semble radical, mais il n'y a pas d'entre les deux dans la vie. D'ailleurs, quand
quand les gens revenaient à des lois et à des règles un peu comme ça, légalistes, et à des choses d'avant, Paul, aux Galates et dans d'autres passages, il a peur, il se fâche, il se tracasse, parce que vous avez cru. Pourquoi vous retournez? Parce qu'en essayant d'être sauvé par les œuvres, on rejette la grâce de Dieu. Celui qui est sauvé par la grâce au moyen de la foi en Jésus se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est le verset 10 de Hébreux 4. Il n'y a plus besoin de faire des œuvres pour être sauvé. On est sauvé par grâce, par la foi en Jésus. Mais alors, quand on lit le verset suivant, vous allez dire, mais ça a l'air de contredire. Peut-être que on va voir le verset 11. Mais ça a l'air d'être le contraire. Tu viens de nous dire qu'il fallait qu'on se repose, c'est par la grâce qu'on est sauvé, qu'on se repose de toutes ses œuvres et qu'on entre dans le repos de Dieu par la grâce, par la foi. Et le verset 11 commence par « Efforçons-nous ». C'est par la grâce où il faut s'efforcer de faire quelque chose. Il ne faut, vous voyez, ça vous intéresse, ça ne vous fait pas il se repose. D'ailleurs, en plus, si vous voulez, du verset 10 à 11, c'est encore plus c'est flagrant. Il se reposait de toutes ses œuvres. Efforcez-vous de faire, etc. Ça veut pas. Parce que quand Dieu dit qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, il veut dire qu'il ne faut rien faire pour être sauvé, mis à part mettre sa foi en Jésus, dans ce que Jésus, lui, a fait. Je ne suis pas sauvé en me reposant sur moi-même, sur mes capacités, sur ce que je suis capable de faire. Je ne me repose plus sur moi, je me repose sur Dieu et je crois en Dieu. Et ce n'est pas mes œuvres qui vont me sauver. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Donc faites tout ce que vous pouvez. Comme on a dit au début, retenez fermement l'assurance. Quand vous avez entendu l'évangile, retenez fermement cette foi que vous aviez, ne la laissez pas fléchir, mais soyez 100% pour Jésus. Tout le temps entier à Dieu. Et ça demande de s'efforcer. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés, mais on veut toujours donner tout pour Dieu. On fait tous nos efforts pour marcher avec Dieu. On rejette l'idée, on cesse, on arrête, on résiste à l'idée de s'appuyer sur ses propres efforts, sur moi, sur mes capacités, mon abnégation, ma discipline, mes beaux sentiments, que sais-je, pour essayer de gagner le ciel, mériter le salut, le repos éternel promis ou quoi que ce soit de Dieu, parce qu'on ne peut pas acheter Dieu avec ses efforts. C'est pas une relation commerciale. Hein. Je te donne ça, tu me donnes ça, c'est pas comme ça, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à Dieu de toute façon et qu'est-ce qu'on pourrait mériter? En plus, il faut le faire constamment. Hein. Sinon, on est à côté de la cible. Hein. Chaque fois qu'on pêche, on est à côté de la cible. C'est ça que péché veut dire. Que ce soit de peu, moi j'ai pas trop mal fait. Hein. J'ai pas trop mal fait. Mais pas trop mal fait ou très mal fait, c'est le même résultat. Hein. Les 4e, ils ont la même médaille que les 30e, ils n'en ont pas. Hein. Il n'y a pas de médaille. 0. Pourtant, ils ont bien fait, ils étaient 4e. Ils n'ont rien. Ils ont raté le coche. Ils ont raté le but. Ils ont raté la cible. De loin ou de près, c'est pareil. C'est 0 médaille. Je ne vais pas me reposer sur mes efforts, sur mes mérites, sur le fait que je vais tout le temps, continuellement, atteindre la cible. Peut-être même des gens avec les meilleures intentions et les meilleures disciplines vont des fois rater la cible. Mais il suffit de pécher une fois pour être un pécheur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
Je suis content que ça ne dépend pas de moi et de mes propres efforts, parce que je n'y arriverai jamais. Et tous les péchés d'avant en plus, qu'est-ce qu'on en fait? On les efface comment? On dépend de la grâce de Dieu qui nous sauve parce qu'il nous aime. Et on lui fait confiance, on met sa foi en lui. Mais d'un autre côté, on fait tous nos efforts pour dépendre entièrement de Dieu, pour lui obéir, parce qu'on a entendu que ceux qui avaient la foi obéissaient à Dieu. Vous vous souvenez? Et ceux qui n'avaient pas eu la foi avaient désobéi à Dieu et n'avaient pas vu la terre promise. Donc ceux qui à la foi obéissent, ceux qui à la foi fait quelque chose. Et vous avez remarqué justement que le mot obéir et désobéir apparaît souvent dans ce passage. Moi j'ai la foi mais je ne fais rien. C'est pas ce qu'il fait écrit. Il fait écrit ceux qui obéissent. C'est comme ça qu'on sait qu'ils avaient la foi. Et ceux qui n'avaient pas la foi, ils n'ont pas obéi. Mais ils n'ont rien vu non plus. Si on a la foi, on va obéir à Dieu. Si on a la foi, si on fait confiance à Dieu, on va faire ce que Dieu dit. Et même, on va faire tous nos efforts pour suivre Jésus, pour ressembler à Jésus. Et donc, il y a deux choix. Soit on se confie en soi et on fait ses efforts, soit on se confie en Dieu et au sacrifice de Jésus. Mais il nous a demandé de faire tous nos efforts pour entièrement faire confiance à Dieu et pas à moitié ou 3/4 ou 9/10. On a lu l'autre fois, le pasteur l'avait dit, d'avoir un cœur entièrement consacré à l'éternel Dieu. Et je pense que c'est aussi de ça qu'il s'agit quand il parle de s'efforcer, que ton cœur soit entièrement consacré à Dieu. Le Proverbe 3, confie-toi en l'éternel, verset 5, de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deutéronome 18, verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas la moitié ou 3/4. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. 1 Roi 8, 61, que votre cœur soit tout à l'Éternel. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, comme il l'est aujourd'hui. Parce que, voilà, ce jour-là, les Israélites étaient tout à l'Éternel. J'espère que nous, on est tout à l'Éternel. Mais il faut continuer. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Donc on est sauvé par la grâce, mais on veut continuer, comme aujourd'hui, d'être tout entier à Dieu et d'obéir à Dieu jour après jour, et que le Saint-Esprit peut nous transformer, nous changer, nous façonner comme il veut, et qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Efforcez-vous, accrochez-vous, retenez fermement. C'est la grâce qui sauve, mais il faut tout faire pour que notre foi brûle et brûle et brûle encore et ne s'éteigne jamais, qu'on brûle toujours pour Jésus. En verset 11, Hébreux 4, verset 11, il parle d'exemple. C'est aussi pour ça. Peut-être on voudrait être un exemple. Mais il y a 200 d'exemples. Les Israélites dans le désert n'ont pas donné un bon exemple. D'ailleurs, on en parle plutôt négativement. On a dit qu'ils avaient murmuré, qu'ils disaient que c'était mieux dans le désert, ils se sont révoltés, que c'était mieux en Égypte, qu'ils sont révoltés, Dieu les a amenés dans le désert pour qu'ils meurent. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les délivrer des géants. Que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, quel exemple est-ce qu'on va donner? Quel exemple est-ce qu'on donne? J'espère que ce soit un exemple d'obéissance. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Maintenant, efforçons-nous de donner un exemple d'obéissance et pas un exemple comme ces gens-là.
Philippiens 2,12, c'est Paul qui parle, le même Paul qui dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Il dit, mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, c'est un peu comme dans un roi quand il dit soyez entiers à Dieu comme aujourd'hui, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, pourtant vous êtes sauvés par grâce, non? Travaillez à votre salut. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais ce n'est pas juste pour chauffer les chaises de l'Église. Hein. Dieu a des œuvres qu'il a préparées à avance pour que nous le faisions. On est sauvés pour faire quelque chose. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, et que la flamme brûle toujours dans vos cœurs pour Jésus. Qu'elle ne s'éteigne jamais, ne laissez jamais la flamme s'éteindre, mais qu'elle brûle de plus en plus fort. Et prenez ça sérieusement, Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pas juste quand je suis là, pas juste à l'église le dimanche, quand le pasteur prêche, ou moi, ou Philippe, mais même quand on ne vous voit pas, même quand je suis absent, même quand on ne vous voit pas, quand le pasteur ne vous voit pas. Ah, il ne faut pas que le pasteur sache, il ne faut pas que Samuel sache, hein. Il ne faut pas que Philippe sache. Ah, moi je viens à l'église, je fais des sourires, mais s'il savait, en fait, je n'ai pas du tout l'intention de faire ce qu'il dit ou d'écouter ce qu'il dit. Je vais continuer de faire comme j'ai toujours fait. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je ne suis pas là. Parce que nous voulons être des exemples, des modèles, et nous voulons être enflammés pour Jésus. Et en plus, c'est d'autant plus inquiétant que ceux qui n'ont pas cru. D'abord, ceux qui n'obéissent pas, on peut se demander s'ils croient, hein, s'ils ont cru. Et parfois, il faut raviver la flamme. Parfois, notre foi chavire un peu, puis parfois on s'habitue aux choses, et puis ça ne brûle plus autant qu'avant. Mais on a vu que ceux qui n'avaient pas cru, qui avaient désobéi à Dieu, n'ont pas vu. C'est important. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois, continue de croire et brûle pour Jésus. Et agis pour Jésus, parle, obéis à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que de mettre entièrement sa foi en Dieu. Et ça implique, et c'est sérieux, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est quelque chose à prendre très au sérieux. Je ne viens pas juste à l'église le dimanche parce que c'est un peu la tradition. Voilà, c'est peut-être ma culture, peut-être que mes parents m'ont appris comme ça, je ne sais pas. J'espère que Dieu va me bénir, et je suis sûr que Dieu va vous bénir, mais ça implique nos choix de chaque jour. Être entièrement à Dieu. Mes choix chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quel choix est-ce que je vais faire? Jacques nous parle de la foi, on n'est pas de la foi qu'on ne met pas en action. Si on a la foi, on va agir. Si on n'agit pas, est-ce qu'on a vraiment la foi? C'est un petit peu l'argument de Jacques. Ce n'est pas par la foi qu'on est sauvé, mais si tu ne fais rien, est-ce que tu as vraiment la foi? Jacques 2, versets 14 à 26, on ne va pas tout lire, vous pourrez le lire à la maison, mais si je crois, je vais agir. Si je n'agis pas, est-ce que j'ai vraiment cru? Est-ce que je crois entièrement? Est-ce que ma foi est en train de diminuer? Parce qu'on voyait bien que frère ou sœur un tel venait à toutes les réunions et louait le Seigneur, chantait, priait. On ne voit plus le frère et la sœur un tel. Est-ce que sa foi s'est refroidie? Quand on croit entièrement à Dieu, on va agir pour Dieu. Et si je ne change rien, dit-il ailleurs aussi dans Jacques, si j'entends sa parole et que je ne change rien dans ma vie, je l'ai entendu, mais est-ce que j'ai fait confiance à Dieu? Ou est-ce que je suis comme les gens dans le désert qui ne se soumettaient pas à Dieu, puis Dieu parlait, puis il ne changeait rien? Jacques 2, versets 14 à 26, pour lire à la maison. Si tu as vraiment la foi, ça va se voir dans tes actions. C'est pas juste de dire, moi j'ai la foi, c'est bien. Mais Jacques dit,
Il y en a qui disent qu'ils ont la foi, puis il y en a qui font quelque chose et je vois qu'ils ont la foi parce que leur vie est changée, leur vie est transformée et le monde autour d'eux aussi. Et Paul et tous les autres ont donné leur vie pour l'évangile. Pourtant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Mais pourtant, Paul a donné sa vie, on peut le dire littéralement, vraiment. Même Jacques a été assassiné. Il a été persécuté, il a été assassiné. Voilà, ces gens avaient la foi en Dieu au point de donner leur vie parce qu'ils croyaient vraiment à l'évangile. Et Paul a consacré toute sa vie, quand il a entendu l'évangile, quand il a reçu Jésus, qu'il l'a rencontré sur le chemin, il a changé complètement sa vie. Il a changé complètement sa direction dans la vie, il a changé de métier, si vous voulez. Il est devenu missionnaire. Et il a implanté des églises partout. Et il a été persécuté partout. Et il y a eu des nouvelles âmes partout. Mais sa vie a complètement changé. Il ne pouvait pas avoir la foi en Dieu et continuer. Non, j'ai mis ma foi en Dieu. Ma vie ne peut plus être la même. Jésus dit, quand il dit « venez à moi », il ne dit pas qu'il n'y a plus rien à faire ensuite. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Il ne fait pas écrit qu'il ne faut rien faire. Ce que Jésus dit, c'est « venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai le repos. Mais après, prenez mon joug sur vous. » Il y a toujours un joug. Mais il est léger. Alors qu'avant, il était lourd. Maintenant, il est léger. Recevez mes instructions. Donc il y a toujours des instructions. Et Dieu encore des instructions. Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux. Il y a toujours un joug. Un joug, c'est pour attacher des bœufs, par exemple, ensemble pour cultiver la terre, etc. Bon, ça ne se fait plus maintenant. Peut-être dans certaines régions que ça se fait encore. Mais le joug de Jésus est léger, il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd, il n'est pas écrasant. Mais il y a toujours un travail à faire pour le Seigneur. Il y a toujours un fardeau, mais il est léger. On a un fardeau. Peut-être qu'on a un fardeau pour les âmes. On voudrait que les gens soient sauvés. Il y a un joug, il y a des instructions, il y a un fardeau, mais il est doux et léger. Le reste du chapitre 4 d'Hébreux nous dit que la parole de Dieu, elle voit jusqu'au fond de nos cœurs. Il connaît nos sentiments, il connaît nos motivations. Il connaît les pensées les plus cachées. Versets 12 et 13, il est important d'être vrai devant Dieu et devant les frères et sœurs aussi. Dieu connaît le fin fond de nos cœurs. Nous, on est là, on est bien. Dieu connaît. Ah oui, mais Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait ce qui te motive, ce qui ne te motive pas. Il nous encourage à rester ferme, comme on a dit au début. Gardez fermement l'assurance qui s'attache à votre appel. Il nous encourage, au verset 14, à rester ferme dans la foi. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Restez fermes, persévérez dans la foi, ne laissez pas votre foi vaciller, mais restez fermes dans la foi jusqu'au bout. Faites tous vos efforts pour cela, parce que la foi sauve. Et notre foi en mouvement produit du fruit. Jésus. On parle beaucoup dans la Bible de porter du fruit. Du fruit, ça peut être des œuvres aussi, qui sont des exemples d'obéissance à Dieu. Et vous allez dire, mais parfois, je me sens faible. Parfois, je me sens faible. Je ne sais pas si ça vous arrive. Parfois, ma foi est faible. Ça nous arrive tous, jusqu'à des chrétiens qui donnent toujours l'impression tout va bien, tout va bien. Ce n'est pas la vérité. Des fois, on est faible. Des fois, ça ne va pas. Et ce n'est pas grave, parce que c'est dans le verset 15 qui va apparaître. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Des fois, on n'arrive pas. On n'arrive plus, et notre foi peut-être se refroidit, que ça brûle moins fort que d'habitude. Des fois, on est fatigué. On a besoin de se remotiver. Quand c'est comme ça, il faut parler à un frère, une soeur, à moi, au pasteur. On va prier avec vous, on va s'encourager. Et puis, venez. Nous avons un souverain sacrificateur qui est doux et humble.
et qui a compassion pour nos faiblesses. On n'est pas là pour faire semblant. Moi, j'ai pas de faiblesse, je suis super chrétien, j'ai tout le temps une foi énorme, je vais déplacer des montagnes, je fais ça comme au petit déjeuner, montagne bouge, mer, ouvre-toi. Non, on a des faiblesses, on n'est pas tout le temps fort. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué que les chrétiens, souvent, super olé, la semaine suivante, ils sont tous découragés. Et on a des faiblesses. Dieu le sait, c'est pas la honte, c'est pas la gêne. On a un souverain sacrificateur qui a compassion de nous. Et j'espère que les frères et sœurs ont aussi compassion les uns des autres. Donc, des fois, on arrive moins à s'efforcer que d'autres. Mais le verset 16 nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. » On vient dans sa présence, c'est un trône de grâce et on a le droit de s'y approcher. Vous savez, Jésus aussi a souffert, hein. Il pleurait. Il n'a pas fait semblant, son ami est mort. Jésus pleurait. À Gethsémani, on dit qu'il était pris d'angoisse. Voilà, il a été tenté pour nous en toutes choses. Il a compassion de nous, il nous aime. Quand je suis faible, je le reconnais. J'admets, Seigneur, des fois je suis faible. Des fois, je ne brûle pas autant que ce que je voudrais. Des fois, je suis inquiet. Même le prophète Élie, des fois, était découragé. Il en avait marre. Des fois, on est faible. Mais je m'appuie sur Dieu. Quand je viens auprès du trône de la grâce, je partage avec mes frères et sœurs. Et on dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il va nous secourir dans nos besoins, à condition d'admettre qu'on a des besoins. Parce que les gens qui disent « moi j'ai pas de besoin », ben vous ne serez pas secourus dans vos besoins, puisque vous n'avez pas de besoin. Moi j'ai des besoins, Seigneur, secours-moi, et surtout, et peut-être que c'est ça le contexte qu'on prie, quand on lit ce verset, on prie pour toutes sortes de choses, mais peut-être que dans la pensée de celui qui a écrit Hébreu, la prière, c'est que ma foi reste ferme. Je viens auprès du trône de la grâce et mon besoin, c'est que ma foi reste ferme. Mon besoin, c'est que je demeure ferme dans la foi. Mon besoin, c'est que je sois un exemple d'obéissance et de foi en action. Mon besoin, c'est de toujours brûler pour Jésus, d'être toujours enflammé pour Jésus, de ne jamais me refroidir. Et que d'autres soient sauvés, que d'autres entrent dans le repos de Dieu. Nous avons un souverain sacrificateur qui a compassion de nous, qui a été tenté, éprouvé. Approchons-nous avec assurance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Il y a des gens qui vont essayer encore, on est sauvé par la grâce, mais quand ça ne va pas, on va essayer de faire des gros efforts. Non, arrête. Va auprès du trône de la grâce. Va auprès du trône de la grâce. Et parle à Jésus. Et puis parle à un chrétien, un frère, une sœur. On peut prier ensemble. Dieu est là et Dieu a compassion de toi. On va prier pour terminer. Merci Seigneur parce que c'est en toi que nos âmes trouvent leur repos. Tu restaures nos âmes. Dans ce monde où on court partout, puis on est bombardé de toutes sortes de choses, et puis on ouvre sur nos téléphones, on voit les réseaux sociaux, et où tous nos enfants, nos familles, on a tellement de choses qui peuvent nous inquiéter, nous prendre la tête, nous mettre des doutes peut-être. Et puis parfois on perd un peu le focus, on oublie de regarder à toi et notre foi se refroidit un peu. Mais merci parce qu'en toi on a le repos pour nos âmes. Tu restaures nos âmes. Tu as dit je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu, croyez en moi, mettez votre foi en Dieu, faites-moi confiance. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance. Merci pour le repos qu'il y a. Nous voulons entrer dans ton repos aujourd'hui. Aujourd'hui, nous t'ouvrons nos cœurs. Aujourd'hui, nous disons, viens dans nos vies. Et Seigneur, notre prière, c'est que notre foi soit toujours ferme. Que nous demeurions fermes dans notre foi. Et qu'aussi notre foi se voit dans nos actions. Qu'on soit des exemples d'obéissance, peut-être même des choses auxquelles on ne pense même pas encore maintenant. Mais tu vas nous donner des œuvres à faire pour qu'on brille pour toi, pour qu'on brûle pour toi là où tu nous as placés. Et que le monde sache que Dieu les aime
et que les chrétiens les aiment aussi. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire au travers de nous. Et si des fois notre foi faiblit, et peut-être que dans les dernières semaines, les dernières années, les derniers jours, les dernières heures, je ne sais pas, notre foi s'est faiblie, s'est affaiblie. Peut-être qu'il y a du péché qui est venu se mêler, puis le diable nous dit à l'oreille, tu vois, tu n'es pas un bon chrétien. Seigneur, aujourd'hui, nous venons près du trône de la grâce et nous prions que tu ravives notre flamme, comme au début, quand on était motivé, qu'on venait au réunion, qu'on ne voulait rien rater, qu'on voulait évangéliser, qu'on voulait lire toute ta parole. Seigneur, je te prie vraiment que tu ravives cette flamme en nous et qu'on ait à nouveau cette joie d'être sauvé, cette joie du repos de Dieu, cette joie d'avoir notre âme restaurée parce qu'elle a trouvé le but, le sens, l'inaccessible étoile qui est Jésus, qui est là, Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, mardi, il n'y a rien, parce que c'est pas maintenant, mais à partir du mardi 20, il y aura ouais. Mais jeudi, on vient prier ensemble, chercher la face de Dieu, intercéder. Et puis dimanche, on revient au culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.